Guy Martin retrouve à présent le primeur fruitier meilleur ouvrier de France, Frédéric Jonot. Frédéric, bonjour. Guy, bonjour. Ça va Frédéric? Ça va très bien. L'ananas est roi. L'ananas est roi, tout à fait. Alors, quelles sont les différences entre ces variétés, plus grosses, plus fines, des feuilles différentes? Est-ce que vous pouvez nous résumer en quelques mots la situation? Alors en quelques mots, Guy, parce qu'il y a plus de 1600 variétés d'ananas, c'est un peu comme les curcubitacées. En fait, il y a ceux qui sont comestibles et ceux qui ne sont pas comestibles. Aujourd'hui, on va résumer, allez, on va dire une petite dizaine, avec bien sûr celui qui nous est cher, le Victoria. Le roi des ananas. Le roi des ananas. L'ananas des rois. Et l'ananas des rois et de la Réunion, bien sûr. Et de la Réunion. Alors, juste un petit signe distinctif. Dans notre métier primeur, beaucoup de gens se demandent quelle différence entre un ananas de même variété. Eh ben, il faut savoir qu'il y a les calibres, les catégories et la colorimétrie. Les calibres, en deux mots, extra, catégorie 1 et 2. Pas de défaut jusqu'à un peu de défaut. Ensuite, on a la colorimétrie qui va de un peu vert, totalement vert. Alors, il faut savoir que l'ananas mûrit bien sûr par le bas. Donc, la colorimétrie va remonter. Donc voilà. Et puis après, forcément, il y a les calibres. Ça va de 0,700 grammes à 2 kilos, hein, un ananas. Mais alors, ces beaux ananas, d'où viennent-ils? Alors, Thaïlande, Philippines, mais c'est des consommations plus pour les conserves. Tout ce qu'on voit dans les conserves, ça vient plus de ces régions-là. Etc. Après, l'Afrique. Et au niveau saveur gustative, les Antilles, forcément. C'est le nec plus ultra, c'est magnifique ça. Antilles et Réunion. Et Réunion, bien sûr. Où on a le summum, la Rolls-Royce des ananas. La Rolls-Royce des ananas. Alors, les ananas voyagent en gros de deux façons. Par avion, donc ça va très très vite, et par bateau. On appuie sur un petit détonateur, c'est pas des choses faciles à dire. Par bateau, effectivement, il y a quelques traitements qui permettent la conservation, puisque ça met des fois plusieurs semaines pour arriver. Donc, premier traitement, on va les rendre, puisqu'on les cueille verts, donc on va les déverdir. Donc on met un produit, le téfon, qui permet de donner une belle couleur d'ananas mûr. Voilà. Après, eh ben, il y a les insectes, il y a les animaux. Donc on va le tremper dans un bain de fongicide. Donc on va le traiter. Et après, pour le conserver et avoir une belle brillance, on va le cirer. Oui, c'est beaucoup de manipulations, beaucoup de choses qui ne sont pas forcément celles. Voilà. Alors on le trouve moins cher, forcément. Mais ce n'est pas la même chose. Et puis les conditions sanitaires des pays ne sont pas les mêmes parce que ça change de réglementation suivant les pays. L'ananas de Victoria, de la Réunion, ben, c'est pratiquement du bio. C'est vraiment, quand on a envie de se faire plaisir, on va choisir cet ananas-là. Tout à fait, on va choisir cet ananas-là et moi je vais dire manger de l'ananas parce qu'il y a énormément de vertus gustatives dedans, notamment un petit enzyme qui a un nom un peu barbare qui s'appelle la broméline, qui facilite la digestion. Attention, on dit que l'ananas fait maigrir, pas vrai. Cette enzyme facilite la digestion. Complètement, c'est différent. Frédéric, ce bel ananas Victoria, comment fait-on pour le conserver? Est-ce qu'il y a des secrets? Qu'est-ce que vous conseillez à vos clients? Alors, moi je dirais que ce bel ananas, pas en dessous de 12 degrés, dans un endroit frais et sec, toujours à l'abri de la lumière, pour qu'il garde, et pas le conserver des années. Une fois qu'il est ouvert, qu'on a consommé une partie, eh bien, il faut finir de déguster. Hein. Voilà, disons qu'une fois qu'il est coupé, ben, les vitamines s'en vont progressivement. Le goût, la saveur, et puis c'est parfum. L'ananas, c'est parfum des parfums, donc forcément, on l'ouvre et on embaume la maison. On part. Oui, on part, on voyage. À l'ancienne, hein? À l'ancienne, allez. Hop, voilà. Merci Frédéric. Avec le cœur. On voit bien déjà la couleur de la chair. Hein. Alors la chair Victoria est vraiment très typique. Elle est très typique. On ne peut pas la confondre avec d'autres. Non, on ne peut pas la confondre. Un petit peu l'alvéolé, un peu maturité, très jaune parfois, suivant la saisonnalité. Celui d'hiver, celui d'été, un peu plus pâle, un peu plus jaune. Donc voilà. Et on mange le cœur. Sur le Victoria, on mange le cœur, il est tendre. Surtout, il faut le manger. On a le sucre, on a le fruit, on a le goût. Je suis sûr, Guy, si on ferme les yeux, on est à La Réunion. On est dans les champs, là. Hein. Il y a aussi quelques produits dérivés, hein, donc notamment ces confitures. Alors ça, alors vraiment confiture maison. Hein. Maison, la confiture. Hein.
Alors ça, c'est On dirait presque du miel. Hein, regarde. c'est granuleux, C'est granuleux. c'est beau. c'est- ça. hein, c'est- La couleur, c'est assez extraordinaire. Parce que La cuisson. oh là là. Voilà. Ah, c'est bon. Là, on se trompe pas, là. Hein. Là, on se trompe pas, c'est un vrai plaisir. Ouais, là, Donc, c'est vrai qu'il y a vraiment plusieurs façons d'accommoder cet ananas. En Thaïlande, ils le mangent avec du poisson. On dit que quelques tours de poivre facilitent encore plus la digestion. Et la première fois que je suis allé à Bangkok, à Chiang Mai, Chiang Rai, pays aussi de l'ananas, il poivrait. Donc la première fois, j'ai vraiment été surpris. Et c'est vrai que ça rehausse peut-être le goût. Donc, il ne faut surtout pas hésiter. Sucré, salé, un peu comme la banane, avec les volailles. C'est magnifique, comme le canard à l'orange, un canard à l'ananas. un canard à l'ananas. Allez, la prochaine fois que je vais chez vous, Ah, hein moi j'amène ananas. Bon, ok.